Bonjour à tous, ici Manon Fabre. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble le monde des aliments, leur composition et les critiques qui en découlent. Si vous voulez mieux comprendre ce que vous mangez et faire des choix éclairés, n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé. Prêt à découvrir? C'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui mérite notre attention, les jus de fruits. On les considère souvent comme une option saine, mais est-ce vraiment le cas? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi ces boissons sucrées ne sont pas aussi bénéfiques pour notre santé qu'on le pense. Je vais partager des chiffres surprenants et des informations qui pourraient bien changer votre perception des jus de fruits. Restez avec moi pour découvrir la vérité derrière ces boissons que nous aimons tant. Jus de fruits, pourquoi ils ne sont pas vraiment healthy, publié le 3 septembre 2018 à 15h21, mis à jour le 15 janvier 2019 à 22h03 même s'il bénéficie d'une image saine et naturelle, les jus de fruits sont à consommer avec modération. Ils sont en effet loin d'être aussi healthy que vous pouvez le penser. L'éclairage de la diététicienne nutritionniste Florence Rossi, porte-parole de l'AFDN. Ils trônent en première place sur la table du petit déjeuner, accompagnent souvent le goûter des enfants, sont une option pour les apéros sans alcool. Les jus de fruits font partie du quotidien des Français, qui en raffolent. Ils ingurgitent 1,5 milliard de litres de jus chaque année, soit 22 litres par habitant, ce qui en fait les deuxièmes consommateurs d'Europe, derrière les Allemands. Les Français se distinguent par leur attrait pour les jus dits haut de gamme, les 100% pur jus, 61% du marché en 2016, 1. Bien choisir son jus de fruits. Un hypermarché en France répertorié en moyenne 194 références de jus de fruits 2. Il y a de quoi en perdre son latin. Ajout d'eau, de sucre. Il existe de réelles différences dans les catégories de jus de fruits. La réglementation française en distingue 4, les 100% pur jus sont obtenus par simple pressage des fruits. Il n'y a ni ajout d'eau, ni de sucre, ni des additifs, juste des fruits. Ils se trouvent généralement au rayon frais et dans ce cas ont une date limite de conservation très courte. Les jus à base de concentre sont obtenus par extraction du jus qui est concentre par évaporation et reconstitue avec de l'eau. Comme pour les purs jus, la réglementation interdit l'ajout de sucre dans les jus à base de concentre. Les nectars sont un mélange de jus de fruits et ou de jus à base de concentre et ou de purée de fruits auxquels sont ajoute de l'eau, du sucre et ou des édulcorants. La teneur minimum en fruits dans les nectars doit être comprise en 25% et 50% selon la variété de fruits. Les nectars non filtres sont riches en fibres. Les smoothies à base de fruits, nouveaux venus sur le marché des jus de fruits rencontrent un certain succès notamment dans les chaînes de restauration. Ils sont obtenus à partir de fruits mix auxquels peuvent être ajoutés de l'eau, du jus de fruits, du sucre. Il existe aussi des recettes mélangeant fruits et légumes. En France, la formulation des jus de fruits est encadrée. Les industriels peuvent ajouter aux recettes de leur pur jus, nectar et à base de concentre, des vitamines et minéraux, de la pulpe, du jus de citron, du sucre, uniquement pour les nectars. Les conservateurs et colorants ne sont pas autorisés. Les recettes ne respectant pas cette réglementation ne peuvent être appelées jus de fruits, elles entrent alors dans la case des boissons à base de jus de fruits. Jus de fruits, leurs effets sur la santé. Après avoir bénéficié d'une image healthy, avoir été vendus comme des produits pleins de vitamines, d'antioxydants, de tox. Les jus de fruits sont maintenant pointés du doigt, soupçonnés de favoriser le surpoids et l'obésité. Contrairement aux idées reçues, d'un point de vue nutritionnel un verre de jus de fruits ne correspond pas à un fruit, comme l'explique Florence Rossi, diététicienne nutritionniste, porte-parole de l'Association française des diététiciens nutritionnistes, un verre de jus ne correspond pas à un seul fruit. Par exemple, pour faire un verre de jus d'orange, il faut au moins 2 voire 3 oranges. Dans un verre de 250 voire 300 ml, la portion est donc plus calorique et plus sucrée que si on avait mangé un fruit. Sans oublier que les jus de fruits contiennent moins de fibres et moins de vitamines. Les portions consommées posent aussi problème car en version liquide il est plus difficile de contrôler ce qui est consommé, et la sensation de satiété est moins importante qu'avec un fruit entier.
En cause, les fibres, importantes pour le transit, la digestion, la satiété, sont broyées lors du processus d'extraction et se retrouvent en bien moindre quantité dans le jus final. Une orange entière contient par exemple 2,2 g de fibres pour 100 g contre 0,28 g dans 100 g de pur jus 3, soit environ 8 fois moins. Dans les smoothies, il y a un peu plus de fibres que dans un jus classique, mais il s'agit toujours de fibres mixées qui n'ont rien à voir avec les fibres pures des fruits, poursuit la professionnelle. Autre perte pendant le processus d'extraction, les vitamines, notamment la vitamine C qui s'oxyde rapidement au contact de l'air et de la lumière. Si le jus est fraîchement presse, on conserve quelques vitamines, explique Florence Rossi. Au-delà, la pasteurisation aide à limiter la casse. On passe ainsi de 57 mg 100 g de vitamine C dans une orange à 37 mg 100 g dans un pur jus d'orange. C'est pourquoi certains industriels ajoutent des vitamines à leurs recettes afin de retrouver la teneur initiale avant pressage. La mention « à teneur garantie en vitamines » est une indication sur l'ajout de vitamines. Jus de fruits, aussi mauvais que les sodas? Mais le vrai problème avec les jus de fruits, c'est leur teneur en sucre, fructose pour les 100% pur jus et à base de concentre. Fructose, glucose et saccharose pour les nectars et smoothies. Pour 100 ml, un jus ou un smoothie c'est 40/60 de kilocalories, ce qui est assez proche de la valeur calorique d'un fruit, explique la diététicienne. Le souci c'est que l'on boit toujours plus que 100 ml. Les jus sont liquides, ils se boivent tout seuls, on ne se rend pas bien compte de la quantité consommée. Un verre de jus tourne représente environ 250 ml et il n'est pas rare d'en consommer plus d'un, avec donc le risque de voir sa consommation de sucre quotidienne exploser. En moyenne, un verre de 250 ml de 100% pur jus d'orange renferme 20 g de sucre, soit 4 morceaux de sucre, ce qui correspond quasiment à la limite de sucre libre 3 par jour recommandée par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, qui est de 25 g. Et l'addition peut rapidement grimper pour peu que l'on consomme des smoothies et nectars qui contiennent des sucres ajouts. Un verre de smoothie peut rapidement atteindre 29 g de sucre, soit plus qu'un verre de coca, 25,5 g, même si la qualité du sucre n'est pas tout à fait la même que pour les jus. La diététicienne met également en avant un autre inconvénient: sous forme liquide, l'index glycémique est plus élevé que celui du fruit entier, à cause notamment de la plus faible quantité de fibres. Les jus de fruits sont plus hyperglycémiants que les fruits. Ils stimulent la sécrétion d'insuline et ainsi le stockage des graisses. Index glycémique élevé, excès de sucre, faible teneur en fibres, avec un tel tableau, les jus de fruits doivent être considérés avant tout comme un aliment plaisir, à consommer avec modération dans la limite d'un verre par jour, de préférence presse ou 100% pur. Jus, insiste Florence Rossi. Et pour atteindre les recommandations du PNNS de 5 portions de fruits et légumes par jour, pour la professionnelle de la nutrition, mieux vaut se tourner vers les fruits entiers, 3 portions de fruits non transformes maximum par jour. Ils sont moins hyperglycémiants, contiennent des fibres et doivent être mastiques pour être ingérés, ce qui influe sur la satiété. D'un point de vue nutritionnel, c'est bien plus intéressant.